Nous allons d'abord commencer par le premier sujet. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi. Je suis en train de faire quelque chose. Excusez-moi. Une minute. Voilà. Donc, n'oubliez pas, je vais commencer par parler d'une chose avant qu'on ne reçoive l'invité que j'ai aujourd'hui. Nous allons regarder la manifestation de Stifa. Nous allons commencer par là avant que je ne reçoive la personne. Allons déjà sur sa page. Voici ça, sur sa page. La même chose. La présidente du CNDC est ici. Elle sait de quoi je parle. Elle a la frayeur de sa vie. Ce qu'on a vu là, il ne s'agit pas de la violence, il s'agit du terrorisme. Et le gouvernement camerounais doit le prendre compte. Moi, je vais dire ici, avant que je ne commence, que Stifa est dans la manipulation et le gros mensonge. Stifa, il n'y a pas de route au Cameroun. Tu n'as jamais manifesté. On a fait du sale ici à Martinez-Zogo. On ne t'a pas vu marcher. On ne t'a pas vu marcher quand on tabasse les avocats. On ne t'a pas vu marcher quand on fait du sale à des femmes. On enferme les femmes qui ne peuvent pas payer à l'hôpital parce qu'elles ont accouché, n'ont pas assez d'argent. On ne t'a pas vu marcher parce qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Mais on verse la farine à un ministre que personne ne connaît. Tu organises un schéma que tu appelles manifestation où tu promets aux jeunes 2500, 2500. Toi-même, tu as pris le gros lot. Je tiens à vous dire ici que le ministre a versé, on a payé à Stifa le gombo près de 20 millions. On lui a donné près de 20 millions. Il sort dans les 20 millions là pour organiser la manifestation et toutes les pancartes que vous avez vues là. Le gars a reçu dans les 20 bâtons. Et dans les 20 bâtons, il sort 2500, même les 2500 là, il fuit avec l'argent. L'argent du sang que tu manges là, tu payeras le prix. Le ministre à qui on a jeté la farine là, lui-même il est rentré d'ici, il a dit que sans rancune. Depuis tu fais les manifestations, donc il n'y a pas assez de problème au Cameroun, Stifa. Pour que tu ailles marcher contre pour une histoire de farine, tu peux pas marcher au Cameroun. Pour une histoire de farine, tu peux pas marcher au Cameroun. Il n'y a pas l'eau, on ne te voit pas. Il n'y a pas l'électricité, on ne te voit pas. On a vu la vidéo de Longuet là. On ne t'a pas vu même t'indigner et marcher. Maintenant, on a vu ce qui s'est passé avec Martinez-Zogo. Tu n'as pas marché. On verse la farine. Ici, là, moi, j'ai vu comment on a versé la farine à François Hollande, à Macron, à tout ça. Tu as vu qui marchait ici. On verse à peine la farine. J'ai dit, mais la farine, le monsieur est allé se laver le visage. Il est reparti au Cameroun tout propre. Tu rentres, au lieu d'aller chercher ton argent tranquillement, tu organises un gros schéma, tu prends la photo des gens, tu colles avec 2, 3 pancartes, tu ramasses les gars, les gars de la brique. Parce que les enfants que vous voyez là, c'est les enfants de la brique. Hein. C'est les petits enfants de la brique que vous voyez là. On a ramassé les petits gars de la brique là. Ce ne sont pas, c'est les enfants de la brique. On les a ramassés les petits jeunes là. Tac, tac, tac. On dit que tu auras 2500. Arrête seulement la pancarte. Tu fais comme ça, tu fais comme ça. Stifa, c'est un bandit. Il organise, il atterrit la fiance, il part, il dit au ministre que non, on ne peut pas laisser comme ça, il faut donner un peu. On donne un peu l'argent. Il fait le schéma là. Monsieur le ministre, je voudrais vous dire quelque chose aujourd'hui. Stifa fait partie de la basse. Stifa est ami à la basse. Je ne sais pas s'il vous a dit ça quand il venait vous schématiser, monsieur le ministre. Coupez cette partie, vous allez donner au ministre de la jeunesse. Il s'est fait
il s'est fait voler l'argent par Stifa. Parce que, je vais vous expliquer, monsieur le ministre, ce gars est un bandit manipulateur. Il vous a schématisé, il a pris son argent tranquillement. Est-ce que c'est difficile de prendre 2-3 photos, coller et mettre le scotch, demander à 2 gars que non, venez, vous aurez 2500. Les gars, ils payent de quoi? On dit, mets-toi ici, on fait un peu les films et puis, est-ce qu'on les a vus marcher quelque part? Ils sont placés quelque part, on a posé les photos, ils ont fait comme ça, ils ont fait les vidéos, chacun a porté ses pieds, il est parti. Le gars, il a pris ses 20 bahts, il a mis dans la poche tranquillement. Il m'a même donné les 2 francs aux enfants, il ne peut pas. Monsieur le ministre, vous vous êtes fait arnaquer par Stifa. Je vous explique pourquoi, monsieur le ministre. La brigade anti-Sardina que vous voyez là, ce sont les amis. Ce sont les amis. Ce sont les amis de Stifa. Stifa joue au yo-yo. Qu'est-ce qui se passe? Stifa est dans la manipulation. Je vais vous expliquer pourquoi, monsieur le ministre. Quand ça l'arrange, il déteste ces gars. Quand ça ne l'arrange pas, il déteste, il est avec eux. Quand son artiste Grand Barak devait venir ici, monsieur le ministre, il n'a pas dit que ces gars, c'est des terroristes, c'est des bandits, c'est des ceci. Il est parti gentiment négocier avec eux. Je vais vous montrer la vidéo des gars qu'il appelle terroristes, qui lui disent qu'ils vont boycotter son artiste. Et je vais vous montrer ce que Stifa fait après. Parce que ce gars est un manipulateur. Ces jeunes Camerounais qui vous ont versé la farine là, on connaît tous où ils sont ici, en diaspora. Ils ne se cachent pas. Ils font les vidéos. Stifa est un bandit, c'est un manipulateur. Monsieur le ministre, je vais vous montrer quelque chose. Vous vous êtes juste fait arnaquer. Hein. Attendez, excusez-moi. Vous êtes juste fait arnaquer. Parce que rien ne se perd sur Internet. Rien ne se perd sur Internet. Allons sur Internet, on va taper le boycott. Monsieur le ministre, vous pouvez taper au même moment que moi. Le boycott de Stifa et Grand Barak. Grand Barak est lancé. Attendez, de Stifa et Grand Barak est lancé en Belgique. Je vais vous montrer quelque chose, monsieur le ministre. Nous sommes fatigués de la manipulation. C'est un bandit, monsieur le ministre. Il vous a seulement escroqué. Vraiment, voici ça ici. Écoutons. Je vais vous montrer ce gars. Il s'appelle Nyat Barano. Voici ça ici. On a tué les innocents. Voilà. Voici Nyat Barano qui annonce le boycott de l'artiste de Stifa. Je vais vous montrer, monsieur le ministre, la photo. Il avait Nyat Barano assis. Il est assis avec Nyat Barano là. Attendez. Parce que le gars, s'il nous prend pour les Nyamakoudji, le voici ici. Voici Stifa avec Nyat Barano. Il dit que ces gars sont des terroristes. Est-ce qu'on fait les photos avec les terroristes? Les voici ici en Belgique. Ce n'est pas Stifa ici, monsieur le ministre. C'est bel et bien lui. Avec quelqu'un qui part à Yaoundé dit qu'ils sont terroristes. Mais il est avec eux. Allons d'abord suivre Nyat Barano en train de dire qu'on va boycotter l'artiste de Stifa. Je vous dis qu'il vous a schématisé. Hein. Il faut que, si il dénonce les terroristes, il fait quoi avec les terroristes quand il vient en Belgique? Jusqu'à il fait les photos. Le voici ici là. Il traite. Je vous montre. Le gars là ne se cache pas. Il dit qu'il fait partie de la brigade anti-Sardina. Il s'appelle Nyat Barano. Tout le monde le connaît ici en diaspora, monsieur le ministre. Et tout le monde le connaît. Vous vous êtes seulement fait schématiser. Tout le monde connaît Nyat Barano ici, en diaspora. On a vu les boycotts, les machins. Même j'ai vu les photos et les vidéos qu'on a montrées à la télé sur Vision 4 et tout ça. Et il y a Nyat Barano dedans quand ils sont partis chasser le président à Genève. Nyat Barano était dedans, hein. Nyat Barano était dedans. Celui qui a fait la photo, qui connaît Stifa là. Parce qu'il vient à Yaoundé. Quand il est à Yaoundé, il ne les connaît pas.
Quand ils viennent ici en diaspora, ils ne sont plus les terroristes. Il a Yaoundé, ils sont les terroristes. Donc, monsieur le ministre, allez l'arrêter, vous récupérez votre argent. Il vous a fait ça à l'envers. Je vous le dis tranquillement, monsieur le ministre, vous vous êtes fait anarquer deuxième fois. Je vous montre quelque chose. Voilà. Ici, on annonce le boycott de son artiste. Voilà. Voilà. Monsieur le ministre, suivons, non? Suivons ensemble. Voilà. En lançant le caillou l'oiseau, tu as vu Stéphane. S'il fallait sur l'aéroport de Bruxelles à Vintel, c'est ici que veulent t'accueillir. Tu mets pied. Non, même les moyens là, l'immigration ne va pas te laisser passer. Voilà. Ça, c'est quand ils ont lancé. Ça, c'est la même base qui avait lancé le boycott de son artiste Grand Barak en Belgique. Le gars a dit que quoi? Il est parti négocier derrière, au calme. Jusqu'à faire la photo et sortir ses grosses lèvres et ses dents pourries. Ça, c'est le boycott. Monsieur le ministre, la vidéo est encore sur YouTube. Allez voir. Celui que l'autre appelle. Quand il est ici, là, il fait les photos avec eux. Stéphane, c'est un bandit, monsieur le ministre. Il vous a coraté. Il vous a coraté. Stéphane fait la bordellerie. Comme c'est une grosse bordel, il fait la bordellerie surtout dans la vie. Quand il est à Yaoundé, il les appelle terroristes. Mais quand il vient ici, il fait les photos avec eux, non? Qui fait les photos? Si tu dis que Ben Laden, est-ce que tu vas faire la photo avec Ben Laden? Mais ça, tu vas fuir. Pourquoi? Comment il fait pour aller faire la photo avec Niad Barano qui dit que il pas à Yaoundé, il dit que c'est les terroristes. Donc, monsieur le ministre, voici quand on a lancé son boycott. Voici ça ici. Là, avec tes photos sur l'aéroport où je te parle là. Voilà. Donc, ils attendaient Grand Barak et l'autre. Même l'immigration va dire que non, tu ne peux pas entrer. Voilà. Parce qu'on ne veut pas de ça en Belgique. C'est un pays de paix. C'est un royaume de paix. Voilà. Oui, Stéphane, tu seras boycotté de la plus sale des manières. Au début, on t'appréciait. Moi, principalement, je t'appréciais beaucoup. Voilà. Mais comme tu es entré dans la sardine, Steve Fa, tu ne viendras pas ici là. Voilà. Tu as fait tes pètes là-bas ailleurs, mais pas ici en Belgique. Voilà. Je te rappelle. Monsieur le ministre, cette vidéo-là, vous pouvez la retrouver sur Internet. Après ça, qu'est-ce que Steve a fait? Il est parti les appeler, causer avec eux. Si vous remarquez, ils sont en soirée. Voici, attends, il faut que j'enlève la tête de ta maman, le gars dessus n'a rien à voir dedans. Voici Stifa, Grand Barak et Niad Barano. Bon, c'est les gars, il y a la photo de Niad Barano là-bas à Yaoundé, qu'il a collé, il dit que terroriste. Hommage avec les terroristes, le voici ici, ami, tip-top, nyanga. Donc, monsieur le ministre, vous avez fait corater. Stifa, c'est un gros bandit. Stifa, c'est un gros bandit. Donc, en réalité, Stifa vous a menti. Il a seulement, il voulait prendre l'argent comme il fait d'habitude à tous les membres du gouvernement. Oh, c'est des terroristes. Oh, c'est des bandits. Oh, gna 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 gna. Mais quand il est ici, il fait les photos avec eux. Vous trouvez ça normal, monsieur le ministre? Même vous, vous ne pouvez pas faire les photos avec ces gars. Mais lui, il fait les photos avec, mais il est traité de terroriste quand il a Yaoundé. On peut faire ça? On peut faire ça? Le gars que vous entendez, Niad Barano, là, monsieur le ministre, il était ici à Genève hein, pour chasser le président. Hein. Il est dans tous les boycotts, il était dans tous les boycotts et il a bien marché ici. Mais, s'il faut le trait de terroriste alors qu'il marche avec lui, on peut faire ça? Donc, vraiment, moi je voulais vous dire, monsieur le ministre, que Stifa c'est une grosse bordel. Et elle vend son las à qui paye mieux. Donc, ce qu'il vous a fait là, c'était du cinéma pour vous corater. C'était du cinéma pour vous corater. Je me rappelle quand vous êtes rentré du Cameroun, monsieur le ministre, vous avez dit que vous allez lancer les projets pour les jeunes et vous allez donner l'argent. Dès qu'il a entendu l'argent, il est parti vous dire qu'il faut qu'on marche. C'est pour calculer, pour vous amener les projets, pour dire qu'il a fait les projets pour les jeunes.
Donc, monsieur le ministre, soyez sage. Vous avez lavé la farine depuis, c'est fini. Ne vous laissez pas encore voler par ce bandit-là. Stifa, c'est une grosse bordel, monsieur le ministre. C'est une très grosse bordel. Elle est déjà discréditée. Stifa est discréditée pour vous défendre quelque part. Donc, soyez intelligent et comment on dit? Soyez sage. Ce qu'il a organisé là, c'est du cinéma. C'est du cinéma. C'était juste pour se faire un peu d'argent. Vous avez vu, il a marché. Et je vais vous répéter. L'affaire, on va aller sur sa page. Je vais vous montrer encore quelque chose, monsieur le ministre. Je crois qu'il a marché. C'était vendredi, je crois. Ou c'était jeudi, ou c'était vendredi. Je crois. Alors, c'était jeudi ou vendredi. Nous sommes dimanche. Nous allons voir. Allons-y sur Stifa officiel. Si vous regardez bien, monsieur le ministre, quand il a fini de marcher, voici sa page. Voici sa page. Vous allez voir. Quand il a fini de marcher, il n'avait pas mis ça sur sa page. Il n'a pas mis ça sur sa page. Il n'a pas assumé la marche. Il n'a pas assumé la marche. Regardez bien, monsieur le ministre. Il n'a pas assumé la marche. Il a mis ça il y a un jour. Qui devait être le premier à publier ça? Regardez bien. C'est bien mis là. Il y a un jour. Il y a un jour qu'il a publié la vidéo. Pourquoi il a publié la vidéo? Parce qu'il ne pouvait pas se soustraire. Mais il n'avait pas mis ça sur sa page. Donc il a fini de marcher. La vidéo circulait de gauche à droite, sauf sur sa page. C'est quand on a commencé à parler que, même sur sa page, il n'y a pas. Que le gars est parti mettre ça sur sa page. Il y a un jour. Ça veut dire qu'il a mis la vidéo là hier. Stifa a mis la vidéo de sa propre marche hier, samedi. Ils ont marché depuis vendredi, je crois. C'était vendredi qu'on a marché. Je me rappelle, c'était vendredi que je voyais ça partout. C'était vendredi. Il a fini de marcher. Qui devait être le premier à publier? C'était lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas publié. Il n'a pas assumé la marche. Mais comme c'était partout, les gens parlaient. Attendez, on va aller même voir. Attendez, je vais aller voir sur la page de Jumento. Allons sur la page de Jumento parce que je crois qu'il y a ça dessus. Et ça peut me permettre de voir exactement quand il y a eu la marche. Je peux voir ça. Je peux voir ça. Donc, il y a un jour. Voilà, il y a un jour. Voilà. C'était le vendredi. Il n'avait pas mis ça sur sa page. C'est quand ça a commencé à circuler partout, qu'il a pris, il a mis sur sa page. Parce qu'il n'assumait pas sa propre marche. D'accord? Donc, monsieur le ministre, je vous conseille de ne pas suivre cet aventurier-là. On vous a versé la farine patriotique, c'est pas grave. Vous vous êtes lavé, vous-même vous avez dit que vous comprenez la colère de ces jeunes-là. Stifa cherche son argent. Il fait bien les photos ici, là, en diaspora avec les membres de la base. Quand il les croise, il fait les photos. On ne fait pas les photos avec les terroristes. S'il les traite de terroristes, quand il est à Yaoundé, quand il est ici, il fait bien les photos. Monsieur le ministre, c'est la bordellerie qui dérange Stifa. Rien d'autre. C'est la bordellerie qui le dérange. C'est la bordellerie qui dérange Stifa. Stifa, je te dis une chose. La bagarre que tu cherches là, tu ne vas pas t'en sortir. Je vais t'expliquer pourquoi, pour finir. Où tu as mis tes pieds là, tu ne vas pas t'en sortir. Et le risque est très dangereux pour toi. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, en ce moment, à Yaoundé, ça bouillonne. Puisque la brigade anti-Tadina te promet des choses, même les gens que tu soutiens à Yaoundé là peuvent te faire du sale pour mettre ça sur la brigade anti-Sadina. Je peux te le dire clairement et tranquillement. Hein. Tu as tes petites fesses là écrites entre deux chaises. Parce que même les gens de Yaoundé là peuvent te faire du sale pour mettre ça
sur la brigade anti-Sardina. Je te dis la vérité. Tu as des problèmes mal mauvais. Au pire, je dis bien, la seule chance que tu seras, tu vas finir en prison. Pourquoi? Parce que, je vais t'expliquer, je vais te montrer quelqu'un qui a fait plus que toi. Elle s'appelle Marie-Paul Paul. Alors, Marie-Paul Paul est même partie marcher devant l'ambassade de France. Attends, Marie-Paul Paul, Marie-Paul Paul. Paul. Manifeste au Cameroun. Contre la France. Attends. La voici ici. Elle a manifesté, tu comprends? Je vais te dire. Elle a manifesté, ce n'est pas la rigolade. La voici ici au palais même. Attends. Marie-Paul a marché ici dehors pour tout le monde. Tous ceux qui la connaissent. Tout le monde, Marie-Paul Paul à Genève. Attends. Attends. Elle était partie, mais elle a marché partout ici en diaspora. La fille là s'est beaucoup battue. Attendez. Attendez, elle est où? On la trouve même pas. La voici ici. Marie-Paul Paul s'est... Marie-Paul Paul m'aide. Marie-Paul Paul s'est sacrifié ici. Marie-Paul Paul a marché ici. Il faut aller sur internet, tu vas voir ça. Où je te parle là, Marie-Paul Paul est à Kondengui. Elle est en prison. Tu comprends? Elle est en prison. Donc il n'y a pas quelqu'un... Toi là, tu marches seulement pour le ministre. Marie-Paul Paul a donné sa poitrine ici, partout, à Genève, en France, au Cameroun, pour Paul. Mais où je te parle là, elle est assise à Kondengui et tout le monde continue sa vie au calme. Donc, le moment venu, ce régime va te déposer comme un paquet plein. Et je peux te le dire, puisque tu as commencé à faire les problèmes à la base, ce qui va se passer, c'est que même les gens de Yaoundé vont vouloir te faire du sale pour mettre ça sur le dos de la brigade anti-Sardina. Donc tu as le cul bien posé entre deux chaises. Je peux te le dire que tu es dans la merde, Stifa. Tu es vraiment dans la merde. Marie-Paul Paul a fait plus que toi. Je te dis la vérité. Tu n'as pas fait le cas de ce que Marie-Paul Paul a fait. Marie-Paul Paul a marché ici jusqu'à ses chaussures se sont percées pour défendre le régime. Marie-Paul Paul au Cameroun, je me rappelle, est allée manifester devant l'ambassade de France. Elle est en prison et puis tout le monde dort tranquille. Donc le petit schéma que tu as frappé là, contre le ministre là, je peux te le dire, que la base n'aura même pas besoin de te toucher. Parce que à la première occasion, ils vont eux-mêmes te sacrifier. Parce que tu seras un colis encombrant bientôt pour eux. Je peux te le dire. À la première occasion, tu seras parmi les premiers sacrifiés. Et eux-mêmes, ils ont vu tes photos avec les gens de la base. Ils savent que tu es celui que, à la première occasion, tu vas encore... VP de Londres, ne viens pas déranger mes oreilles ici, là. VP de Londres est ici. Il faut qu'il t'explique. Ils ont donné la poitrine ici, là. Hein. Marie-Paul Paul est en prison. VP de Londres, mais tu ne fais pas de manifestation pour Marie-Paul Paul. Marie-Paul Paul est une patriote, elle est en prison. Mais chacun dort tranquille alors qu'elle a donné sa poitrine ici partout. Elle a laissé son travail pour aller défendre les institutions. Mais elle est assise à Kondengui. Personne ne se gêne. Vous trouvez que c'est normal? VP de Londres, il faut te battre. Il faut te battre pour aller sortir Marie-Paul Paul. Voilà Stifa. Stifa marche avec la brigade anti-Sardina. Il fait les photos avec la brigade anti-Sardina. Et il part Yaoundé et dit que c'est les terroristes. VP de Londres, je suis une grande fille. Qu'on laisse la politique. Tu as peur?
Je t'ai dit que organise une manifestation pour demander la libération de Marie-Paul Paul. C'est ce que tu peux faire le mieux. Tu n'organises pas une manifestation pour demander la libération de Marie-Paul Paul. Pourquoi? Moi, j'estime qu'on doit la libérer. Que, oh, elle a parlé mal de Cathy Meba. Et puis quoi? On parle de Paul Biya tous les jours ici, là. On parle de Paul ici tous les jours. Et il y a quoi? Donc, vous sacrifiez les gens qui ont donné leur énergie pour le paix. Et pas en prison comme ça. Et pas en prison comme ça. Voilà Stifa qui est en train de vous corater devant tout le monde. Oh, c'est des terroristes. Mais quand il vient ici faire les photos avec les terroristes, on peut faire ça? Donc, monsieur le ministre, vous avez juste été coraté. Et Stifa, le grand écart que tu es en train de faire là, je t'ai dit que quand ta poitrine, quand tes fesses vont se déboîter ici là, ne pleure pas. Parce que ce qui va se passer, c'est que ton coccyx va se déboîter ici parce que tu veux manger et vers la base et manger dans le gouvernement. Eux-mêmes, ils ont bien vu que c'est le cinéma que tu as fait dernièrement et tu as pris l'argent au ministre. Ils ont bien vu les photos que tu as fait avec la brigade anti-Sardina et à la première occasion, ils vont te déposer. Donc, je te dis ça doucement. Le jeu à laquelle tu as joué, venir t'attaquer à tes frères parce qu'ils ont jeté une petite farine. Tu n'as jamais marché contre l'eau, contre l'électricité, contre tous les problèmes qu'il y a au Cameroun. On donne un peu de farine, tu viens sortir, oh, c'est ceci, c'est ceci. Alors que même les présidents ici, là, les Hollande et tout, on a donné la farine et puis, puisque tu voulais corater le ministre. Donc, je te le dis tranquillement, Stifa, tu seras le prochain qu'ils vont sacrifier. Et ne pleure pas. Je te le dis tranquillement. Le jeu auquel tu joues là, tu vas laisser tes petites fesses là en route. Merci beaucoup à tous. Deuxième